Allez, Nergis. Madame, ça va? Oui, je vais bien, merci. Je vais vous donner mon numéro. Si quelque chose de mal arrive, je serai inquiet. Je suis vraiment très gêné. D'accord. Est-ce qu'elle appellera un jour? Vraiment, dois-je l'appeler? Non, ce serait honteux. Mais il a dit appelle-moi. Allô? Bonjour, qui appelez-vous? Je parlerai à Monsieur Samet. C'est un mauvais numéro. Il a donné le mauvais numéro? Oh là là, oh là là! Reposez-vous calmement. Chérie, chérie. Ils sont là. Aïe. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Oh, merci. Bienvenue, ma chère belle-sœur. Oui, nous sommes venus. Comment vas-tu? Eh ben, Prends nous place. passons à l'improviste. Hein. J'espère que tu es libre pour papoter un peu. Hein? Il était temps. Je n'ai pas eu ça, chérie. Nous sommes toujours disponibles pour toi, chérie. On t'attendait tout à l'heure. Où étais-tu passé? On t'a attendu. Où étais-tu passé, hein? Oui, ma chère belle-sœur. Comment vas-tu, mon frère? Je vais bien, et toi-même? Chérie, ils disent, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vais bien, ma chère Bétoul, comme tu le sais. Que savons-nous, chérie? Nous ne savons rien. On est au courant de rien. Il y a un très gros problème dans l'agenda de la famille. Même nous l'avons entendu là-bas. Ouais, nous avons quelques problèmes inattendus, mais tout est sous contrôle. Je suis si heureuse. Je suis si heureuse. Pourquoi? Parce que j'ai pensé à toi depuis. Comment vas-tu? As-tu besoin de quelque chose, hein? Merci beaucoup, c'est gentil de ta part. Je suis toujours gentille, très gentille. Ne vous inquiétez pas pour moi. Assez de moi. Regardez-moi dans les yeux. Ouais. En réalité, vous semblez tous les deux beaucoup plus matures. Ce petit-fils vous convient parfaitement. J'espère le meilleur. Mouah. Merci, cher Bétoul. Nous l'espérons aussi pour toi. De même pour toi. Amen. J'espère. Je pense qu'ils le feront bientôt. Quand on met les choses en place, avec les bonnes manières et les coutumes, cela prend sûrement du temps. Peu importe. Pendant que nous recherchons le mariage de Pélinsou et Onour. Oui, c'était une surprise pour nous aussi. Comme tu le disais, le hasard. La chance, exactement. Chance. Bien, le repas est prêt. Les filles, ne les fais. J'arrive, maman. Tu prépares la salade et Nidjit met la table. Mais pourquoi? Pourquoi n'est-elle pas encore descendue? Et je lui ai parlé en cours de route, quand on s'est vu. Elle était déjà en route il y a une heure. Eh bien, la circulation, tu sais à quel point la circulation est mauvaise à Istanbul, maman. Tu sais quoi, Nelly fait? L'allée semble assez bizarre. Elle ne parlait pas et reste seule. A-t-elle dit quelque chose? Ça m'inquiète un peu. Non, elle n'a pas fait, maman. Tu as regardé les plafonds. Regarde les plafonds. Crache-les. Est-ce que c'est une bonne chose? Je dois prendre du café? Hein? Ono lui a demandé de se marier sérieusement. Quand elle est rentrée à la maison, il a appelé et lui a demandé comment vas-tu. C'est-à-dire qu'il était alors inquiet? Bien sûr qu'il sera inquiet, il porte bien son bébé à la fin. J'espère qu'elle n'était pas méchante et a bien parlé avec lui. T'inquiète pas, elle n'a rien dit de mal, son visage semblait aussi beau. Quand il lui a demandé comment il allait, elle s'est sentie bien. Que Dieu écoute nos paroles. Aïe! Maman, dites-la aussi qu'elle doit penser au mariage et qu'elle te donne la réponse de demain. Honte à lui! Il a dit qu'il comprenait sa faute, blablabla. Je me demande, est-ce que je lui pardonnerai un jour après tout ce qu'il m'a fait subir dans sa vie? Aïe! 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 Allez! Va te reposer, nous préparons tout et pour venir chez toi, d'accord? D'accord. Je vais aussi laver les visages. Ah, toi tu es maligne, tu es folle. Tu m'as trompé aussi.
Dis-moi, comment se fait-il que tu changes de sujet si vite? On a failli nous attraper. C'est à mon ex-mari, Prépare la salade. Dépêche-toi, ne perds pas du temps. Oh maman. Je suis tellement curieuse. De quelle famille est-elle? On devrait le savoir. Sa famille de la société, n'est-ce pas? Oh non, tu ne le feras pas. Comment peux-tu les connaître? Tu ne les connais pas. Mon Dieu. Je les connais peut-être. Quel est le nom de leur famille? Elle est la chef de la société, bon Dieu. Comment devrions-nous? Est-ce que nous devrions connaître tout le monde, Bétoul? Ça dit, ma chère. Notre honneur ne mettrait jamais enceinte une fille de banlieue, n'est-ce pas? Je suis sûre de connaître la famille des filles de la société. Ils ne sont pas issus d'une autre famille. Ils sont d'une famille modeste. Quand tu parles modeste, quel est leur métier? Ils ont une entreprise d'organisation. Ils travaillent avec des grandes entreprises. Oui. Super. Quel est le métier de la mariée? Elle travaille également avec sa famille. Oui. J'ai compris. C'est vraiment une famille très modeste et ils disent. Tu crois qu'ils peuvent s'entendre? Je veux dire, c'est le mariage. Ils doivent se mettre d'accord. Pourquoi ne peuvent-ils pas s'entendre? Je ne connais pas, ils disent. Ça m'a mis mal à l'aise. On dirait qu'ils ont une grande distinction de classe, comme si elle était à la maternelle, l'autre va à l'université. Et tout, chérie, tu as examiné cela dans ta propre vie et cela te va très bien. Cela te va très bien. Qui l'aurait cru? Qui aurait pu penser que ceci se passerait après tant d'années, hein? Ouais, c'est vrai. Bon, restons-en au fait, s'il vous plaît. Quel est le nom de la mariée? Lalé. Quel nom modeste. Quand pourrais-je la rencontrer? J'organiserai bientôt un dîner. Tu pourras la rencontrer, Bétoul. Parfait. Et ma chérie, tu veux venir me voir quand tu veux avec ta mariée? Tu devrais avoir soif. Que voudrais-tu boire? Je prendrai un café. Voulez-vous aussi de l'eau minérale? C'est bon pour la digestion. Cela devrait vous aider aussi à me recommander. Bon sang, où étais-tu caché depuis tout ce temps? Maman, il fait beau. Je suis sortie me promener sur Arte aux compagnies pour voir mes amis. Écoute, tu l'as pas rencontré, n'est-ce pas? Non. Ah, j'irai? Je le jure devant Dieu. Tu ne l'appelleras pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai appelé, mais il y avait un autre homme impoli au téléphone. Il a raccroché en disant qu'il n'y avait personne comme ça. Vraiment, je me suis énervée. Il t'a donné un mauvais numéro? Quel idiot. Je crois que oui. Il avait du mal à se souvenir du numéro. Ça m'étonne le fait que tu le crois jusqu'à ces points. Comment vais-je le revoir? Ouf, sérieusement. Ça suffit. Ma mère me demandait des nouvelles depuis si longtemps. Monte, viens. D'accord. Viens. Et voilà. Ma sœur, comment vas-tu? Je vais beaucoup mieux. Comment va la beauté de sa tante? Comment va ma petite fille? Oui. Toi aussi, tu as l'impression que c'est une fille? Mais non, c'est pas vrai. Ce n'est pas une fille. Je veux un petit garçon. J'en ai marre des filles. J'en ai déjà plein ici à la maison. Mon petit enfant sera un petit garçon et je vais m'assurer de le faire grandir de mes propres mains. Et je montrerai à tout le monde comment faire grandir un garçon. Vous allez voir. Vas-y, tigre. Ce genre de discussion ne vous convient jamais. Assis-toi. Je suis si fatiguée. Tu mets les repas dans les assiettes. Je ne peux pas tout faire moi-même. Oh. Aïe. Ok, je suis en régime. Donne-moi juste une petite quantité. Félix, mon ange, je suis là. Ouvre-moi. Hein? Oui, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas le cas. Ça n'a pas marché, mais un commentaire, on le fait souvent. Je vous avais pourtant bien dit que c'était trop tôt. Errol, il faudra attendre quelques jours. Donc ça n'arrivera pas aujourd'hui. Même si ça arrive aujourd'hui, sur le ça aura quelques jours plus tard. Hein? Mon Dieu, j'en ai fini. Pourquoi insistes-tu pour avoir un enfant aussi vite? On vient juste de se marier. Je ne veux pas avoir un enfant parce que je suis encore un enfant. Relax. En disant ralenti. Veux-tu m'insulter? Dis-moi, as-tu essayé de dire autre chose? Ou devrais-je dire ce que j'en pense? Errol, tu veux que je m'énerve, c'est ça?
Non, non. Relaxer veut dire que nous serons lents sur la question des enfants. On va prendre notre temps et y aller doucement, sans précipitation. Je me suis trompée parce que tu es un gros con, vraiment. Mais non, mon ange, comment est-ce que tu peux être stupide à ce point hein? Je suis choquée. Tu veux dire que je suis grosse? Regarde-toi. Regarde, Errol. Toi, un spaghetti? Je suis très en colère. Tu m'énerves. Tu m'énerves. Tu veux la bagarre? Ne te fâche pas. Si on parlait calmement, tu comprendras. Tu sais que nous revivra le sentiment d'être un père? Ça sera bien si je ressentais la même chose. Mais je comprendrai même si tu ne veux pas d'enfant. Et mais surtout, essaie quand même de me comprendre. Pourquoi te sens-tu comme ça maintenant? Pourquoi es-tu désolé? Mon chéri. Mon chéri, quand je te vois malheureux, j'ai l'impression de perdre du poids. Tu as souhaité. Qu'est-ce que tu as dit? Tu disais qu'en ce moment, il n'y avait personne. Toi et moi, on est tous seuls. Devant nous, je pense. Mais quelle était notre règle d'or? Nous mettons nos masques et nous couvrons nos visages. Oh, Château, tu n'as surtout pas à t'inquiéter. Nous mettrons tous nos masques et nous couvrirons nos visages. Et tu es un vrai Château. Mon amour, nous ferions mieux de commencer à travailler sur le problème d'aménagement de la maison. Il n'y a pas beaucoup de temps avant notre mariage. Je veux dire, la construction est terminée, mais il manque des meubles. D'accord. En fait, j'ai peu de choses en tête. Nous organiserons cela cette semaine. Ça va, mon amour? Tu as l'air un peu tendu. Bien sûr. J'ai besoin qu'on parle de quelque chose de très important. Ok, parlons-en. Qui appelle? Maman, donne-moi une minute s'il te plaît. Oui, maman, je t'écoute. Quoi? Comment va-t-il? Hein? Ça va bien maintenant? Son partenaire? Maman, reste calme s'il te plaît. Maman, combien a-t-il perdu? Maman, ne t'inquiète pas. On va régler ça. J'arrive tout de suite. D'accord, maman, d'accord. Donne-moi juste une minute, j'arrive. J'arrive, maman. Chérie, qu'est-ce qui se passe-t-il? Mon père a fait une crise cardiaque. Quoi? Comment va-t-il? Maintenant, il va bien. La phase critique est passée. Mais... Ok. Calme-toi, ma chérie. Comment est-ce arrivé? Es-tu à l'hôpital maintenant? Qu'est-ce que les médecins ont dit? Il est à l'hôpital. Un de nos proches est avec lui. Il a appelé ma mère. Après que son partenaire l'ait grugé, il s'est retrouvé très endetté. C'est pour ça qu'il a fait une crise cardiaque. Ne t'inquiète pas. Ton père est un homme fort. Il se rétablira bientôt. Mon amour, j'ai tellement de chance de t'avoir. Pas du tout, c'est normal. Comment son partenaire peut faire une chose pareille? C'est mon père, je lui fais confiance. Sa pète n'est pas si grande. Mais il aura quand même des ennuis. Peu importe, tu sais, je n'aime pas parler de ce genre de choses. Ne pense pas comme ça. Il devrait y avoir aucun secret entre nous, n'est-ce pas? Je suis prêt à tout faire pour toi. Mon amour, je ne peux pas te demander ça. Bien sûr, s'il te plaît. Nous ferons le nécessaire. D'accord, mon amour. D'accord, mon amour. Merci beaucoup. Pas du tout. On y va? Oh non, mon amour. Je ne veux pas laisser maman toute seule. Bien sûr, nous pouvons y aller.
Allons-y. Il ne lui est rien arrivé, n'est-ce pas? Votre bébé est en très bonne santé. Merci, mon Dieu. Écoutons les battements du cœur. Est-ce que ce sont les battements du cœur? Oui. Tu devrais être le père. Oui, je suis. Voyons si nous pouvons connaître le sexe. Docteur, c'est possible de voir ça plus tôt? Oui, si ça nous le montre. Ça se verra, je pense. Bonjour Lalé. Bonjour, Honor. Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Je t'appelle parce que j'ai pris ma décision. Et j'avais envie de te la communiquer. J'accepte votre proposition. Je signerai le contrat quand tu seras prêt. Je suis ravi de l'entendre. Et j'ai quelques réunions aujourd'hui. Je t'appelle quand j'ai fini. En l'entendant, prends soin de toi. Je te rappelle après. Au revoir. D'accord, à plus. À plus, au revoir. Bonjour, ma sœur. Bonjour, ma chérie. Comment tu vas? Tu vas mieux aujourd'hui? Je vais bien. Lalé, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Tu veux me dire quelque chose? Grande sœur, il a dit qu'il voulait se marier avec moi. Alors? J'ai décidé de me marier. Aïe, ma petite poupette. En vrai, tu as pris une bonne décision. Je me dois de faire cela pour mon bébé et pour ma maman. Je n'ai pas de choix. Oh, tu commences à ressentir les sentiments de la maternité. Commences-tu déjà à te sentir comme une mère? Ma chère sœur, ouais. Mais écoute, s'il te plaît. Maman ne doit rien savoir à propos de l'accord, sinon elle va me tuer vivante. Ok, t'inquiète pas, c'est entre nous. Oh mon Dieu, tu vas bientôt te marier. Je crois pas, tu vas te marier. Ma petite sœur va se marier. Tu sais, c'est plus que moi, je crois pas. Maman! Oh mon Dieu! Je pensais que tu resterais toujours idiote, mais tu deviens de plus en plus sale. Oh ma chère fille, tu m'as rendue si heureuse aujourd'hui. Félicitations ma chérie. J'ai la chair des poules de partout, tu vois? Ma sœur, vraiment, je suis tellement excitée. Si tu savais vraiment. Lalé va se marier! Je n'ai pas pu cligner des yeux de toute la nuit à cause de ma nervosité. Ils ont essayé de prendre les poules et ont posé tellement de questions à propos de Lalé et sa famille. Oh. C'est Bétul. Vous ne la connaissez pas encore? Cette fille-là a toujours de la chance, je vous l'ai dit. Non, elle savait quelque chose.
Soit bon sang et bon, soit quelqu'un lui donne des informations. Fais attention, Sérifé. Je suis désolée, Madame Yildiz. En fait, je dois garder les yeux ouverts. Comment se fait-il toujours que Sadi gagne toujours au backgammon tout le temps? C'est comme s'il fait quelque chose au dé. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon fils. Lala a appelé il y a quelques minutes. Et elle a décidé de se marier. Contrat de mariage? Elle le signera. Quelle bonne nouvelle, Onour. As-tu déjà parlé avec Pelinsou? Non, je ne pouvais pas, maman. Parce que son père avait eu une crise cardiaque. Quoi? Une crise cardiaque? Ne t'inquiète pas, il va bien maintenant. Pauvre de lui, il se retrouve tout seul à Dubaï. Je pense qu'elle prendra sa mère et ira là-bas. Je devrais l'appeler pour lui souhaiter bon rétablissement. Ce sera sympathique. Je dois y aller maintenant. Onour, ta tante Bétoul peut t'appeler pour te poser des questions sur Lalé et sa famille. Fais attention, n'y dis rien. Tu sais comment elle est, hein? Ne lui donne pas d'informations. Oui, je la connais. Oui, j'y vais maintenant. Appelle-nous dès qu'elle signe le contrat. Nous sommes très inquiets, hein? D'accord, maman, ne t'inquiète pas. Bon appétit. Au revoir, fils. Bon Dieu, nous ferons mieux d'acheter un récipient alimentaire. Pour la première fois de ma vie, j'ai heurté une fille. Et je me fais heurter, mais elle ne m'appelle pas. Allô? J'envoie un taxi au numéro 8. Ce n'est pas une station de taxi, ne m'appelez pas. L'univers se moque de moi. Pourquoi tu n'appelles pas? On s'attendait si bien. J'aimerais qu'elle appelle. Elle n'appelle pas, mais pourquoi? Beaucoup de filles me maudissent. C'est terrible. L'amour est comme ça. Il n'arrive pas qu'à l'attendre. Pourquoi murmures-tu, Samet? Bonjour, monsieur Onur. Elle n'a pas appelé. Je suis vraiment contrarié. Qui n'a pas appelé? Nergis, celui que j'ai croisé à l'hôpital, n'a pas encore appelé. Je vois. Tu as dit qu'elle appellerait. Je l'ai dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui as donné un mauvais numéro ou quoi? Non, je ne suis pas si bête. Ou plutôt, je l'ai été. Je l'ai vraiment fait. J'avais du mal à me souvenir de mon numéro tellement j'étais excité. Bon, chanter Samet, je suis vraiment un imbécile. Samet? Hein? Que Dieu bénisse ma belle-fille. Mange bien, ma chère. Maman? Comment va ma tante? Comment peut-elle aller bien? Ils ont eu choc après choc, comme vous le savez. Mais mon avis est que, même s'il semble si noble et heureux, il y a un grand drame là-dedans. Y a-t-il une série de 5 saisons? Non. Pelinsou peut être une reine du drame. Elle a du potentiel, mais vous ne la laissez pas. Ma chère, s'il vous plaît, il faut faire les choses comme il faut. Pouvez-vous imaginer que Pelinsou apprenne la vérité? Et vous, votre nom de famille sera endommagé, s'il vous plaît. Faut comprendre. Ma belle-fille, tu veux ruiner la vie de quelqu'un ou créer des problèmes? Il faut être sournois, mon cher, sournois. Tu devrais effacer tes traces, hein? Ne laisse rien du tout, hein? Laissons de belles filles à belle-mère. Pas du tout, Sadi, pas du tout. Je le transmettrai toutes mes connaissances et mon expérience, de génération en génération. Ce que je veux dire, c'est que tout doit être fait au bon moment. D'ailleurs, aujourd'hui, j'y consacre un peu de temps. C'est ce que je voulais entendre, c'est ça. Quel dommage. Mais quel dommage, quel dommage. Elles sont brûlées.
Honte à vous les filles, mais qu'est-ce que vous avez fait? Nous étions tellement occupés avec nous-mêmes que nous avons oublié tout ça. C'est pas possible. J'espère pouvoir les sauver, je l'espère vraiment. C'est ridicule, celle-ci est morte. Maman, tu aimes tes fleurs plus que nous, tu te rends compte vraiment? C'est si malin. Si je t'aimais moins, est-ce que je te donnerais le nom de mes fleurs? Tu penses vraiment que je pouvais faire ça? Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je sais que tu te moques de moi. Petite sotte. J'arrive, maman. Non, n'osez pas de vous approcher d'ici, sinon je vais vous renverser de l'eau. À l'arrivée de tous ensemble, allez les filles, à l'attaque. Allez, petite maman. Je vais mordre tes doux bras. Tu es la meilleure maman du monde. De quelle famille est-elle? Je ne sais pas comment te dire ça. Sa famille est pauvre, tellement pauvre. Et ce sont des ignorants, des banlieues. Mais ce n'est du tout pas bien de classer les gens comme ça. C'est une bonne chose, Sadi. C'est une bonne chose. Si on ne peut pas classer les gens, quelle est la signification d'être riche? Donc elle est enceinte et elle vit en banlieue. N'importe quoi. Oui, de la banlieue. De la banlieue. Maintenant, il a compris. Il l'a eu. Je donnerai tout pour voir le visage de Pelinsou quand elle apprendra la vérité. Mais un grain de beauté suffit. Que dis-tu, Erol? Ah, tu sais quoi? Je disais que tu quittes une fille comme Pelinsou et que tu te mettes avec une fille plus belle qu'elle, n'est-ce pas? Qu'entends-tu par une fille comme Pelinsou? Peux-tu être plus précis? Peux-tu être plus précis, Erol? Écoute, chérie, j'essaie juste de te dire qu'il a fait toute sa préparation, puis il a laissé. Et il est allé pour quelqu'un d'autre. Je suis curieux de savoir qui il est. Je suis vraiment curieux. Comment diable je pourrais savoir? D'un autre côté, comment une fille comme elle s'entend bien avec notre famille, hein? Impossible. Ce n'est pas possible. Toutes les filles de ce monde et de cette planète sont meilleures que Pelinsou, chère mère. Écoutez les gars, l'important c'est leur bonheur. Ne répondez pas à notre problème. Je veux juste courir d'ici comme un cheval fou et donner la nouvelle à Pelinsou. J'ai 2 mots pour elle. C'est drôle qu'elle devienne la 2e épouse et la 2e femme après une fille de la banlieue. N'est-ce pas? C'est drôle. Chut, ma chère fille, qu'est-ce que j'ai dit, s'il te plaît? Je suis surtout désolé pour mon grand cousin. Notre grand playboy doit épouser une salope. Mais je me demande comment est-ce qu'il peut faire une telle chose. Erol, mon fils, tu devais avoir honte. Ah, mais honte à lui, papa, mais pas moi. J'y ai juste joué un très petit rôle. Vous y avez participé? Oh, il jurait tout le temps. Voilà ce que c'est, mon fils. Il dit qu'il y a participé spirituellement. Et je l'ai beaucoup maudit. Écoute, comporte-toi bien, mon fils. Un bébé va bientôt naître. Et écoute, ton père, il a raison. Hein? Mais elle est tellement banlieusade. Mais quel scandale, ça! Monsieur Sekis, j'aimerais transférer 300 000 $ sur mon compte privé. Je vous transfère immédiatement. J'en informerai Erol, donc il n'y a pas de problème. Comme vous le souhaitez. Merci, je vous en prie. Merci. On nous appelle. J'espère qu'il a transféré l'argent. Il a demandé combien il doit transférer. Bonjour mon amour. Chérie, sur quel compte dois-je faire le virement d'argent? Tu peux me le transférer mon amour. D'accord. Qu'as-tu fait de ça? Quand pars-tu déjà? On part maintenant. Je t'appellerai quand on sera là-bas. D'accord. Tiens-moi au courant et dis à ta mère de prendre courage et bon rétablissement à ton père. Je lui dirai. Chérie, merci. Je t'aime très fort. Pas du tout. Bon voyage, mon amour. Merci, mon amour. C'est fait, maman. Dieu merci. Appelons l'avocat de ton père ici même. Tu vois ce que je suis devenue pour vous? D'accord, Pelinsou. Ne recommence pas. Sadi, s'il te plaît, ne cache pas ma concertation. Arrête de boire du thé. Ah. Seigneur, concentration, pourquoi? Tu restes là sans rien faire. Vraiment? J'ai peut-être l'impression que je ne fais rien là-bas. Tu as tout faux.
Je prépare un plan qui influencera notre avenir et nous mettra sur la première Quel est ligne. ce plan encore? Dites-le-moi, s'il vous plaît. Je fais un plan pour que Pelinsou entende la nouvelle, mais comment? Tout d'abord, j'ai besoin de savoir qui est la fille, qui elle est, où elle vit, comment. Demande à Onur. Tu as raison. Aussi, j'ai oublié de penser normal parce que... Vous travaillez toujours sur des théories du complot. Vous ne pouvez pas penser normal. Tu as raison. J'ai oublié de penser normal parce que je suis tellement friand des théories du complot. Attends, je ne peux pas demander son adresse à Onur, je peux? Il me le donnera? C'est hors de ma portée. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Je m'aime. Quelle femme intelligente je suis. Mouah. Quelle femme intelligente je suis. Oh. Oui, maman. Chérie, Erol, Onur est dans l'entreprise? Oui? Super, j'y vais. Si Onur essaye de partir, fais quelque chose. Ne le laisse pas partir, j'ai besoin de lui parler, ok? Ah, d'accord, ne t'inquiète pas. Je vais voir comment l'occuper. Bravo mon grand, mon petit malin. Ça dit j'y vais. Mais Bétul, je me demande pourquoi est-ce que tu t'occupes toujours de la vie des gens? Ils sont enceintes et ils vont se marier, c'est tout. Si tu parles comme ça veut dire que tu crois que je réussirai mon plan. Tu sais quoi, Sadi? Croire est la moitié du chemin pour y parvenir. Vous pouvez considérer que c'est fait. Je m'en vais. Bye. Regarde ce que j'ai dit, regarde ce qu'il comprend. Cher Dieu, donne-lui un peu d'intelligence, s'il te plaît, je t'en supplie. Quoi de neuf, cousin? Onur? Je suis là. Ah, tu es toujours là. Hein? Et quoi de neuf? Tu travailles toujours? Je veux bien, je suis sur le point de partir. Ne pars pas. Ne le fais pas. Pourquoi? Il y a quelque chose dont j'ai besoin de te parler. Je t'écoute. C'est très important, on ferait mieux de s'asseoir et d'en parler. Erol, si ce n'est pas urgent, on se parle plus tard. Je dois partir. Onur, c'est vraiment urgent. Ça ne prend que quelques minutes vraiment. Et je te jure qu'après cela, tu pourras partir. Ok, assieds-toi, je t'écoute. Comment j'ai réussi? J'ai pris mon temps à te regarder. Et je me suis demandé comment est-ce que tu as fait et bientôt tu seras père. Comment j'ai réussi? Comment un homme devient-il père, Erol? Mais pas comme ça, je sais comment devenir père. Ce que je veux dire, c'est comment tu as pu mettre enceinte cette fille pendant que tu prévoyais d'épouser Pelinsou. Donc c'était ça l'urgence? Bien sûr, quoi d'autre pourrait être urgent? C'est votre vie privée. Et je n'en parlerai à personne. Je le sais. Si je ne te parlais pas, tu ne parleras pas aussi. Ok, merci beaucoup, Erol. Mais je ne parlerai pas de ça avec toi. C'est pourquoi tu m'excuses. Mais tu ne peux parler qu'avec moi. Je suis la seule personne qui peut comprendre. Personne d'autre. Je suis la seule à pouvoir comprendre ce que tu sens. C'est ce que tu as vécu et c'est tellement dur. Je sais comment t'aider. Alors, comment est-ce que tu savais que ce n'était pas Pelinsou? Comment es-tu au courant de ça? Hein? Que ce n'était pas Pelinsou qui était assis à table. Mais tu me l'as dit. Je suis sûr que tu me l'as dit. Mais tu me l'as dit, non? Je ne te l'ai pas dit. Oh là là. Comment est-ce que je le sais alors? Dans ces cas, je lis dans les pensées où mon sixième sens est très élevé alors. Erol, tu te moques de moi. J'ai dit, comment le sais-tu? Je ne le sais pas. Surprise. Maman? Cher Onur, comment vas-tu? Oh, je veux bien. Je vais merci. très bien. Comment vas-tu? Très bien. Tu sais pourquoi? 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 Parce que j'ai entendu la bonne nouvelle. Ouais. Tu deviendras papa. Oui, c'est ça. On est resté tard chez toi. Hein? Je t'ai entendu, mais tu n'es pas venu et je ne t'ai pas vu. Oui, je suis désolé pour ça. Et qui est la fille chanceuse? Son nom est Lalé. De toute façon, tu vas bientôt la rencontrer. Ne t'en fais pas. Je suis tellement excitée. Je suis si heureuse. Je suis si heureuse pour toi. Oh! Je suis tellement désolée. Ouais, pas de problème. Je suis tellement excitée. Je suis tellement désolée. Je ne voulais pas rester. Vraiment, pas de problème. Mon cher, va te laver le visage et les mains. Non, tu n'as pas besoin de le faire. Je vais l'essuyer. Tu peux l'essuyer? Allez, va aux toilettes et lave-toi les mains et le visage. Allez. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Son pantalon s'est sali. Désolée. Chut. Prends le numéro, fils. Prends le numéro, s'il te plaît. Quel nom dois-je chercher? Quel nom? Mais dis-le-moi. Dis-le-moi, vas-y. Allez, s'il te plaît, cherche vite le numéro. Allez, allez. D'accord, j'ai compris. C'est pas grave. Je vais chercher. Ne t'inquiète pas pour ça. Magnifique,
magnifique, mon petit malin. Ah, je l'ai eu. Tiens, Lalé, je l'ai trouvé. Lalé, ok, je l'ai trouvé. Mon Dieu, regarde comme il est heureux, comme s'il avait trouvé un remède pour le cancer. Une seule Lalé. Prends le numéro. Un fils. seul Lalé, un Prends seul. le Il n'y a numéro, pas d'autre s'il te Lalé. plaît. Ça devrait être celui-ci. J'espère bien. Comment c'est-il que celle sur ma table n'était pas Pélinsule? Ma mère ne lui ressemble même pas. Il y a un mystère là-dedans, mais je le découvrirai. Bravo, mon fils, tu es intelligent. Ah, non, mon cher, je suis vraiment désolée, hein. Ce n'est pas si important en réalité. Ok, eh ben, je pars maintenant, je suis juste passée, tu dois avoir des choses à faire. Je ferai mieux d'y aller. Non, tu peux rester, je vais commander quelque chose pour toi. Non, je ferai mieux d'y aller. Maman, tu sais quoi, je viens avec toi. D'accord, chérie, viens avec moi. Bye, Ono. À bientôt. À plus, mon cher cousin. Allô, Onour? Bonjour Lalé. Je serai libre vers 18h. Ça te va aussi? Oui, bien sûr. On se retrouve au même endroit. Oui, ça me va, c'est bon. Ok, on se voit là-bas alors. D'accord, à bientôt. À qui tu es en train de parler, ma chérie? Maman, Onour vient te rencontrer. Ok, très bien. Tu as déjà décidé de te marier. Il ferait mieux de venir me demander la permission le plus tôt possible. Dis-lui que j'ai dit ça. Ah, maman. Que veux-tu dire par le plus tôt possible? On a besoin de temps pour se préparer. Alors, je pense, nous ne pouvons pas acheter de nouveaux meubles, mais nous pouvons faire un bon nettoyage. Nous essuyons le mur, lavons les tapis, qu'on les frotte tellement très bien, jusqu'à ce que ça redevienne trop propre. Ma chérie, pour l'amour de Dieu. Mais maman, il nous faut au moins une semaine pour Non, tout ça. je n'ai pas besoin de beaucoup de temps. Nous pouvons tout faire en 2 jours. Nous sommes 3. Sérieusement, le plus important, c'est ce qu'on va porter. Nous devons absolument acheter une robe, des chaussures, surtout pour elle. On le fera pour elle. Mon Dieu, se marier avec un homme russe est très compliqué. Je ferai tout. Je suis capable de tout gérer. Par exemple, combien de personnes seront, la nourriture qui sera servie, ceci ou cela. Oh, je me sens mal, j'ai des bouffées de chaleur. Je me sens si mal. Maman, mais qu'est-ce qui laisse-moi m'arrive? Je t'aider. me sens si mal. Prends-le. Mais maman, je ne veux pas que tu puisses t'inquiéter. J'en ai besoin. Combien de fois on s'est marié dans la vie? Combien de fois ils viendront me demander la permission? Je ferai ce que je peux. Alors si ça te plaît pas, tu fais ce que tu veux. Waouh. Allez, tigre. Petite idiote. Ose encore utiliser ces nouveaux mots. Je vais te frapper cette chaussure à la bouche. Dégage. Calme-toi, maman, calme-toi. Petite idiote. D'une manière ou d'une autre, nous devons avoir l'adresse, mon fils. Mais maman, elle ne te connaît pas. Pourquoi devrait-elle te donner son adresse? Pourquoi le feront-elles? Pourquoi? Ne t'inquiète pas, Erol. Ta mère y a pensé toi aussi. C'est merveilleux, Erol. Tout ce que tu n'auras jamais imaginé est dans la tête de ta mère. Dans cette tête que tu vois là. Magnifique, maman. Maman, qu'est-ce que c'est? Ta. Maman. Ça suffira pour l'instant. Va les changer en argent, ok? Prends un bon prix. Dis-leur que nous ferons tout notre possible de faire des achats de mariage chez eux. Fais une étude des marchés. Ok, ne t'inquiète pas. Maman. Quand elle me regarde comme ça veut dire qu'il y a quelque chose de mal. Maman, tu as dit que ces bracelets seraient suffisants. Je dois aussi faire des achats de dos. Oui, je ferai tout. Elle ne partira pas à moitié, je suis au contrôle. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Maman, quel point? Ma soeur va épouser un membre de la célèbre de la famille Sariran. Bref, il faut qu'on achète quelques trucs. Je ne laisserai personne parler derrière mon dos, d'accord? Je fais ce que je peux faire. Maman, on n'a pas besoin de la dot. De quoi parlais-tu, ma fille?
Après tout, c'est arrivé fréquemment et de manière ridicule. Maman, est-ce qu'elle utilisera un jour ce que nous achèterons? Pourquoi ne les ferait-elle pas? Il y a des bonnes campagnes à ces moments. Il y a vraiment de très beaux ensembles et des dots. Les plus importants est les coffrets découverts. Écoute, si nous montrons un avec plusieurs pièces, cela fera l'affaire. Maman, si on peut acheter une porcelaine, ça ferait du bien. Nous avons déjà une solution. Oui, maman. C'est bien, pas de Allô? problème. Allô? Chérie? Oui, c'est moi. Je vous rappelle de la boutique Silver Chest Dory. Félicitations, vous avez gagné un pack de dots de 61 pièces. Et on aimerait vous les faire parvenir si possible. J'ai gagné un pack de dots. Ah? Quoi? Est-ce qu'ils nous écoutent? C'est impossible. Mais je ne comprends pas comment est-ce que c'est possible. Je n'ai pas fait mes cours là-bas. Tu ne l'as pas fait? Alors tu peux le faire aujourd'hui, félicitations. Nous avons fait cela pour vous permettre de rencontrer notre boutique et de faire vos achats chez nous. Venez et achetez comme vous voulez. Comme vous voulez. Mais écoutez, moi je ne veux pas de dots. Vous n'en voulez pas? Mais c'est gratuit. Donnez-moi votre adresse afin que nous puissions vous envoyer le pack de dots. Vous n'avez rien à payer, rien du tout. C'est gratuit, c'est gratuit. Mais pourquoi madame, vous voulez que je vous donne mon adresse? Que dit-il? Dis-moi. Un pack de dots de la boutique Silver Chest Dory. Je vais leur parler. Donne-les-moi. Laisse, je vais parler. Allô? Bonjour, je t'écoute. Continue s'il te plaît. Qu'est-ce que tu disais? Je t'écoute. Bonjour madame, cette dame a gagné un lot de dots dans notre boutique Silver Chest Dory. Il y en a 61. Si vous me donnez votre adresse, j'aimerais vous les envoyer. Vous n'aurez rien à payer. C'est gratuit et entièrement gratuite. Entièrement gratuit. Bien sûr. Mais laissez-moi vous poser quelques questions. Mais laissez-moi d'abord vous demander quelque chose. Non madame, nous ne sommes pas des charlatans. Alors, pourquoi je dois envoyer ma fille gratuitement? Bonne enchantée. Concluons un marché alors. Envoyez la dot ici. Et ne demandez pas d'argent. Sinon, j'appelle la police. Je suis une femme très dure. Ne me tentez pas. Ne vous inquiétez pas, madame. Pourriez-vous me donner votre adresse, s'il vous plaît? Prenez note. Je te l'ai dit. Ne les faites pas. Notez-les. Je vous donne l'adresse. Ouais. Merci beaucoup. Félicitations encore. Félicitations. Au revoir. Mon Dieu. Je me suis cassé le cul pour obtenir cette adresse. Ouf. Maman, je t'assure que tu es une pro. Même moi, je t'ai cru. Après tout, c'était mon ancien métier. Ne t'inquiète pas. Là, moi, je suis sûr que tu es une charlatan. Sois pas ridicule, Errol. Je travaillais dans une boutique de dots. Oh, tu es vraiment sûr? Oui. Ou pensais-tu que j'avais volé le cœur de ton père? Je n'arrive pas à y croire que c'est là que tu as volé le cœur de mon père. Oui. Il est venu avec ta grand-mère. Il a fait des très grosses courses et j'étais impressionnée par lui. Mais il était sur le point d'épouser une autre femme avant de me rencontrer. Un autre? Facile? Aïe! Aïe! Je t'ai révélé tous mes secrets sur mon passé, Errol. Regarde-moi. Oublie tout. Ok, chérie? Regarde la routine maintenant, chérie. Ramène-moi à la maison. Va ensuite à cette adresse. Et que vais-je faire avec une robe que je n'ai jamais mise auparavant? Vous cherchez une adresse, mon cher. Vous cherchez tout ce qui concerne la fille et sa famille. Mais couvre tes traces, ok? D'accord, c'est grâce à toi que je suis devenu un espion. Plus tard, je t'informerai de la marche à suivre. Je ne veux pas que tu t'embrouilles en donnant trop de détails là-bas. Sœur, écoute ce que je te dis maintenant. Ma mère te dit de te marier et tu es tombée enceinte. Puis elle a dit d'eau, tu as gagné le pack de dos. Waouh! Tu dois dire que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous embrasser pour avoir votre monnaie. Vas-y. Ne touche pas à ta sœur. Une seule suffit pour une famille. Comme c'est beau, comme c'est beau. De l'extérieur, bien sûr. Allez-y, cherchez sur les marchés. Surtout, ne les vendez pas à bas prix. Ce sont des bracelets de valeur. Vas-y. Ok. Ok, maman, à plus. Allez, sois prudente, ma chérie. À plus. Ne traîne pas là-bas. D'accord. On ne peut pas se détendre. Il faudra mettre les choses en ordre. Après avoir donné des ordres, rentre-toi à la maison et commençons à nettoyer. Oh mon Dieu. Maman, tu n'as pas à t'inquiéter de quelque chose. Si je pense à Curtulis, je m'énerve. Je nettoie si bien la maison avec cette colère. Tout. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, maman. Oh mon Dieu, aidez-nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Amen, maman. J'étais tendue comme ça. C'est pas un cheval, c'est un cheval de trait.
fille. Monsieur, je cherche cette adresse. Je ne sais pas. Mais comment est-ce possible? Vous cherchez quelque chose? Mais dis-moi quand même. Bien sûr, je cherche une adresse. Mais je sais quand même très bien où dans ce quartier. Vraiment? C'est donc écrit rue Affaires. Nous sommes maintenant dans la rue Affaires. Oh, vraiment? Je cherche le numéro 14. Le numéro 14. Hey, vous dites le numéro 14. Et pourquoi vous demandez le numéro 14? Non, pour quelque chose de bien. Pour quelque chose de bien. En fait, ils ont gagné un point et notre entreprise m'a envoyé pour localiser l'adresse. C'est tout. Avec cette voiture? Au fait, la politique de notre entreprise est d'avoir une belle apparence à tout moment. Mais le dos juste avant, le mariage alors? C'est gentil, mais apparemment, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Et à vous voir, vous êtes bien placé dans le coin. Vous le connaissez? Mais je te dis que je connais tout le monde dans le quartier. Je vois. Bien sûr. Mais leur maison est là, un peu plus loin. Merci beaucoup pour l'info. Écoute, mais ils ne sont pas chez eux. Mais où sont-ils alors? Cela devrait être très loin au magasin. Tu veux donc dire qu'ils ont une boutique? Mais je te dis, c'est un fleuriste. Ils ont une boutique de fleurs. Ils sont propriétaires? Quoi de neuf, mon pote? C'est drôle. Non, bien sûr que non. Je me suis disputé avec ma femme. Tu es aussi un homme et tu devrais me comprendre. Alors quand tu as des fleuristes, c'était une coïncidence drôle alors. C'est pas le cas? D'accord. Merci et félicitations. Demain, nous leur apporterons leurs points à leur porte. Et merci beaucoup. Dès que vous les voyez, dis-leur que nous passerons demain. OK? Bon, allez-y. Au revoir. Allez-y, allez-y. Mais je sens quelque chose de mauvais, mais on verra. On verra. Hérole chérie, tu l'as trouvé mon fils? Je l'ai trouvé, j'ai trouvé à la fois leur boutique et leur maison. Un magasin? Quel magasin mon cher? Oui, boutique, accroche-toi bien, c'est un fleuriste. Il a une boutique qui vend des fleurs. Quoi? Quoi? Ils sont fleuristes? Et elle m'a dit qu'ils avaient une agence de mariage. Oh, ils disent une femme morte. D'accord, c'est bon, c'est pas grave, tu vas rire après. Que savons-nous? Quelle est la suite? C'est tout pour l'instant mon fils, tu peux rentrer à la maison, reviens à la maison. D'accord, j'arrive. Bonjour, pourriez-vous me faire parvenir un service de magazine s'il vous plaît? Merci. Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. Bonjour à toi. Bonjour, bienvenue. Assis-toi s'il te plaît. Et comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Moi aussi je vais bien, merci.
तेरी पिया श्याम sevda. N'est-ce pas, Nergis? C'est bien elle. Salut Nargis, quoi de neuf? Quoi? Que veux-tu? Ma mère a parlé avec la tienne. Venons ce week-end pour t'épouser. De quoi tu parles? Je ne te veux pas, je ne te comprends pas. Pourquoi Nergis? Mais pourquoi? Regarde-vous et regarde-moi. Pourquoi devrais-je être avec un chauffeur? Allez, allez, vite. On va parler de nous dans le quartier. Ah, Samet? Monsieur Samet. Quelle coïncidence. Bonjour, Nergis. Eh bien, j'avais quelque chose à faire. Et vous? Monsieur Samet, j'habite ici dans le quartier. Je ne veux pas que vous me preniez ce qui vient de se passer. Vraiment, ça faisait des années qu'il me poursuivait. C'est pour ça que j'étais méchante avec lui. Il ne comprend pas. Oh, j'ai compris. Honte à lui. Terrible. En fait, je t'ai appelé une fois pour te dire comment j'allais, mais une autre personne a répondu au téléphone. Vraiment, sérieusement? En fait, je pensais avoir donné les mauvais numéros. Alors, en fait, je te donne mon numéro. Celui que tu peux appeler et dire bonjour quand tu veux, bien sûr. Pourquoi? À quoi bon? Pourquoi? Parce que... Nergis, ne vous me prenez pas. Si je vais trop loin, excusez-moi. J'y pense depuis les jours où je t'ai vu. Chaque fois que je cligne des yeux, je te vois. Je ne sais pas si c'est réel ou un rêve, en tout cas. Je te donne mon numéro, peut-être que tu voudrais me voir. Je ne sais pas. Alors, je te donne ma carte. Ce jour-là, je ne l'avais pas. Attends une seconde. Samet Yetis. Oui, c'est la bonne carte. J'attends ton appel. Je dois y aller. Je crois que ma mère va s'inquiéter. Je peux te conduire où que tu ailles. Oui, c'est vrai, c'est nuisible. Je vais y aller. Ma maison est tout près. D'accord, alors à plus. Passez une bonne journée. À toi aussi. Ah, au revoir. Je ne devais pas attendre. Tu n'as pas eu de vertige après ça, n'est-ce pas? Non, plus du tout. Bien, Lale. Je suis content que tu ailles bien. Si tu sens malade ou si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler 24 heures sur 24. N'hésite surtout pas à m'appeler. D'accord. C'était assez bizarre, non? Oui, Honor. J'ai dit un œil. Tu aimerais peut-être ajouter ou supprimer quelque chose. Vas-y, à toi de voir. J'ai vu que tu as laissé la partie compensation vide. Je t'ai dit d'écrire la somme d'argent que tu veux. Je ne veux rien de toi. Juste une chose. Je ne veux pas que ma famille apprenne à propos de ce contrat. Ok, c'est comme tu veux. Mais bon, comme c'est fait, je peux y aller maintenant. À très bientôt. Lale. Je m'excuse de t'avoir blessé. J'avais une mauvaise opinion de toi. Ce n'est pas important. En fait, je dois partir aussi. On peut partir ensemble alors.
D'accord. Monsieur Nour, bonjour. Vous avez une nouvelle vie amoureuse, monsieur Nour? Interrompu avec mademoiselle Pélissou. Pouvez-vous donner une explication? Qu'est-ce que ça fait d'être avec Monsieur monsieur Nour, pouvez-vous nous donner une explication? Y a-t-il une trahison, monsieur? Pouvez-vous faire un Qui est commentaire, cette monsieur dame? Nour? Pouvez-vous nous en dire plus?